putain, comment il a fait cet enculé, il s'est trompé. Bon les gars, il est temps d'attaquer la 4e semaine, donc c'est mardi, on commence par 30 minutes de footing. Donc ça va courir à 5,30 d'allure. Le but est de commencer la semaine de manière tranquille en déroulant un peu les jambes après le trail du week-end dernier. Donc voilà, une demi-heure de footing, c'est parti. Bon les gars, c'est bon, le premier entraînement de la semaine est terminé. Donc c'était juste une demi-heure de footing comme prévu. Rien de spécial, tranquille, j'avais mal aux jambes comme prévu. On va bien dormir ce soir puisque demain c'est une séance assez compliquée en vélo. C'est 3 fois 20 minutes AI3 pour commencer à faire du rythme parce que ça paraît pas, mais les premières courses de vélo vont pas tarder. Donc il faut commencer à faire un peu de rythme. Donc voilà, demain ça va être une bonne séance de vélo. J'espère que je pourrai en faire à l'extérieur. Normalement, si je finis à 16h et que je traîne pas trop, je pourrais rouler dehors. Voilà, on se dit à demain. Bonne nuit. Ok les gars, aujourd'hui on est mercredi, donc ça va être séance de vélo. Mais avant ça, on va ouvrir un petit colis. Je me suis acheté des lunettes sur Vinted parce que j'ai pas les moyens de me prendre des lunettes Oakley en magasin à 200 balles, c'est pas dans mes moyens. Donc j'en ai pris sur Vinted, elles sont super belles normalement, ça va être des Encoder Strike, il me semble, non? En effet, j'avais pris l'habitude ces dernières années de m'acheter une paire Oakley par an. Donc c'était un budget de 50 à 100 euros par an. Et là, ça fait 2-3 ans que je le fais plus. Donc je commençais à avoir des lunettes un peu vieillissantes. Là, je me suis dit, on va se faire plaisir, on va acheter des lunettes. Elles sont neuves les lunettes, hein. Je les ai achetées sur Vinted, mais elles sont totalement neuves normalement. On va pas perdre plus de temps. Donc on va ouvrir ça, remarque correctement. Parce que si elles ne vont pas, au moins je pourrais les renvoyer, ce que j'espère pas faire. Ok. Bon, déjà les gars, premier point, la boîte Oakley est complètement défoncée. Ça me rassure pas du tout. Oh putain, je rêve ou quoi? La boîte ne correspond pas aux lunettes qu'il y a à l'intérieur. Donc quoi, je me suis embarqué les gars encore. Ah, je crois que le mec il s'est trompé de lunettes. Non, putain, comment il a fait cet enculé, il s'est trompé. Les gars, j'ai envie de chialer. Le mec il a pas envoyé les bonnes lunettes. Bon bah, c'était pas censé être ça les gars, les lunettes. Je suis dégoûté. C'est censé être des encoders, je vous mettrai la photo. C'est pas du tout censé être ça. Ah, je suis passé du mec hyper heureux à ouvrir des lunettes à envie de tout jeter. Mais c'est pas du tout celle-ci que je veux. Ça, j'aime pas, elles sont trop grosses et tout, là, j'aime pas du tout. Bon les gars, bah écoutez, on va renvoyer ça. Bon, j'aurais pas fait une bonne affaire, j'espère que je vais pouvoir être remboursé. C'est de la merde. Je vais prendre en photo et je vous tiendrai au courant si j'arrive à me les faire rembourser et si j'arrive à me faire renvoyer les nouvelles lunettes. Bon allez, séance de vélo. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, donc c'est 3 fois 10 minutes à I3 sur l'homme trainer. Finalement, je suis pas allé dehors parce que c'est un peu limite. Entre la nuit et tout, j'ai pas trop envie d'aller dehors. Bon, j'avoue, j'ai eu la flemme. Faut pas se mentir à soi-même. On fait quand même la séance, mais juste on l'a fait sur home trainer. Voilà, ça va faire un peu de rythme. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Bon, un peu de transpiration quand même. C'est pas si facile que prévu. J'essaye donc de rester entre 250 et 300 watts. C'est avec le capteur de l'homme trainer, donc je sais pas si c'est vraiment très précis. Je sais pas si j'ai dégraissé ou pas en vélo. C'est vrai que le fait de moins faire de vélo, certainement que j'ai dû un peu baisser mon niveau, ça me fait un peu peur. En tout cas, on va finir la séance. Il me reste 2 fois 10 minutes à I3 à faire. Je fais 5 minutes de récup entre chaque série. Bon allez, c'est parti pour la dernière série. Let's go. Allez, c'est bon, on est calé. 280 watts. Allez, 1 minute 30 il reste. J'ai enlevé le maillot, j'avais trop chaud. 30 secondes. 10 secondes. Ah, pas facile la séance. C'est bon. Le problème, c'est même pas le cardio, c'est les jambes. J'avais vraiment mal aux jambes. Le cardio, ça va, je suis un peu essoufflé, normal. Mais... Allez, 5 minutes de récup et terminé. Demain, c'est séance semi-marathon au programme. C'est 5 fois 2000 mètres à 3,40 d'allure. C'est l'allure que je vise pour le semi-marathon. On va voir comment ça se passe. Donc, au total, ça va me faire 10 bornes à 3,40. Ça va pas être simple. J'ai acheté enfin des chaussures de route. Donc la marque c'est Saucony pour ceux qui connaissent. Attention, regardez. J'ai même pris des chaussettes. J'ai pris des chaussettes BV Sport. Au moins ça limitera. Par contre, je viens de voir que j'ai pris des low. J'aurais bien aimé avoir des hautes. Ça aurait été mieux. Elles sont blanches déjà. Ça va être des belles chaussettes. Et j'aurai moins d'ampoules. Et là ensuite, voilà les chaussures que je vais prendre pour le semi-marathon. Elles sont ici. Donc c'est des chaussures intermédiaires. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir autant me faire mes séances de footing, de vitesse et également faire le semi-marathon avec. J'avais pas forcément envie
envie d'acheter plusieurs paires de chaussures, que ça revient vite cher. En théorie, il faudrait 3 paires de chaussures, une pour le footing, une pour la vitesse et une pour la course. Donc allez voir les semelles carbone. Moi du coup ce que j'ai demandé c'est à avoir une semelle plutôt intermédiaire, enfin une chaussure intermédiaire que je puisse utiliser sur toutes mes séances de route, quelle que soit la vitesse. Donc normalement cette chaussure est censée répondre à ce besoin là. Voilà, elle est pas vilaine hein. Après c'est pas la beauté qui compte, c'est surtout la semelle. Donc on va tester ça aujourd'hui sur la séance du jour. Donc la séance du jour, bon c'est un peu risqué de commencer par une grosse séance avec des nouvelles chaussures. Donc la séance c'est 5 fois 2000 mètres à allure marathon, à allure semi-marathon pardon. Faut juste que je regarde la récup que j'ai entre chaque 2000 mètres, c'est ça que je me rappelle plus. Et sinon avant il y aura un petit échauffement de un quart d'heure, 20 minutes. Et puis après la séance que je vais d'ailleurs réaliser sur une partie du parcours du semi-marathon. Au moins bah, je connaîtrai le chemin. Donc aujourd'hui une bonne séance avec des nouvelles chaussures. C'est parti. Bon les gars, ça s'échauffe tranquille. Regardez-moi ça. Bon les gars, le premier 2000 mètres est fait. Donc j'ai 2 minutes de récup entre chaque 2000 mètres. Là je me suis arrêté encore une fois pour problème technique. Mais sinon après je m'arrêterai plus. Allez, ça part. Bon les gars, c'est la fin de la séance. C'était dur. Et ce qui est marrant c'est que j'ai moins peiné dans les dernières séries que dans les premières. Il fallait vraiment que je me débloque. Et à la fin ça allait nickel. Je tendais même à courir vers les 3,30. Alors qu'au point de départ c'est 3,40. Voilà une bonne séance. Demain c'est repos. La séance terminée. J'ai un de ces mal de jambes là. Ouah putain de Dieu. Les ischios là ils sont raides. Ouf. Bon alors les stats, qu'est-ce que ça donne les gars? Attention, moment de vérité. L'effort, qu'est-ce qu'on met les gars? Oh merde, shit. Bon attends, l'effort on va mettre difficile. Comme ça. Comment vous êtes senti? On va mettre fort. On va mettre fort, allez. Seuil lactique ajusté. Voilà les gars, un peu les stats. Voilà. Attention, là j'ai un PR. Bam, sur 10 km, j'ai 40 minutes. Moi, j'ai fait mon PR sur les 10 bornes, les gars. L'allure, 4,26. C'est 4,26 d'allure. Voilà. Ah, je suis content de la séance, les gars. J'ai forcé en même temps. Et après, les stats, bon, on verra sur Strava à la fin de la semaine. Bon, les gars, du coup, demain, c'est vendredi. J'ai pas regardé le programme, mais je crois pas que j'ai de sport. À moins que je me suis mis un petit peu de vélo, peut-être. Enfin bref, on s'avance pas trop. Déjà, on va bien se reposer ce soir, bien manger, bien s'hydrater. En tout cas, les nouvelles chaussures, bah nickel. C'est vrai qu'on sent une différence entre des chaussures de route et des chaussures de trail. Ça va beaucoup mieux sur la route. C'est top. Voilà, les gars. Allez, ciao. Bon, les gars. C'est vendredi, donc il n'y a pas forcément de sport aujourd'hui, mais regardez un peu ce que j'ai reçu. J'ai reçu enfin des capteurs de puissance, donc on va installer ça ce soir sur le vélo pour que demain, enfin ce week-end, j'ai enfin le capteur de puissance et que je puisse le tester. Je connais bien parce que j'en avais déjà eu un de la même marque, mais j'ai hâte que mes watts soient de nouveau affichés sur mon compteur. Allez, on va installer ça, c'est parti. Regardez un peu la qualité de ces pédales. Je suis pas sponsorisé par Favero, hein. Là je leur fais de la pub gratuite. Regardez-moi ça, ces pédales. Oula, pas les faire tomber quand même. Elles sont magnifiques. La forme a un petit peu changé. Elles sont magnifiques. Hein. Là, c'est vraiment une pédale tout à fait normale. Le capteur, c'est juste cette partie-là en fait. Hein. Là, le capteur, comment il fonctionne? C'est vrai que c'est assez précis. Ça fonctionne en fait sous la déformation de la pédale. En effet, quand on vient appuyer comme ça avec notre pied, bah, du coup, ça va faire une force et donc ça va déformer un peu la pédale. Dès que la déformation, c'est peut-être au niveau du centre, ça par contre je ne sais pas. Et en fait en fonction de la déformation, plus vous allez mettre de force, plus ça va créer une déformation importante. En fait c'est tout simplement proportionnel et qu'il y a une précision de plus ou moins 1%. Donc c'est à dire que si on sort 300 watts, on est entre 297 et 303. Donc c'est assez précis hein, quand même. Allez hop, on va installer ça. Moi pourquoi j'ai pris des Asioma, c'est que c'est hyper pratique parce que quand on change de vélo, bah, il y a juste à prendre les pédales, à les installer et c'est terminé. Ça prend littéralement 2 minutes. Il y a donc bien sûr ensuite il y a les chargeurs etc à l'intérieur. Il y a une paire de cales ici et il y a également une clé. Ils fournissent une clé directement pour démonter les pédales. Voilà, allez hop, on va aller démonter ça, ça part. Ok, donc maintenant on va s'attaquer au tuto comment changer des pédales, ça va être très rapide. Donc en fait, vous mettez votre clé dans le trou là, hop, et il faut tourner la clé dans le sens inverse que tourne la pédale. Donc là ici, comme mon pédalier, son sens naturel c'est de descendre, et bien il va falloir que je prenne ma clé et que je la monte vers le haut. Donc je vais plutôt me mettre de l'autre côté et je vais juste avoir à tirer tout simplement et normalement ça va venir tranquille. Ok, hop, et voilà, c'est bon. C'était pas trop serré quand même je pense, parce que pour que ça vienne comme ça directement, ensuite on va prendre de ce côté.
et on fait ça. Voilà, rien de foufou. C'est bon, les pédales sont installées. Regardez-moi ça. Elles sont toutes neuves pour plus bien longtemps. L'autre pareil, ici, toute neuve. Voilà. Mécanique du soir, terminée. Bon les gars, je viens de partir pour 1h15 de footing. On est samedi matin. Je suis un peu réchauffé là, il fait bon, c'est le vent du sud aujourd'hui. Donc on est pas mal. Je suis encore un petit peu enrhumé, mais ça va. Ça part pour 1h15, 16 km. J'ai juste 3 km rapides dans ces 16 km à placer. Mais avant, je vais faire demi-heure d'échauffement. Puis voilà. Sinon, on est pas mal. Bon, l'échauffement est terminé, j'ai 29 minutes, il me reste donc 45 secondes avant d'attaquer les 3 minutes à 4 minutes du kilomètre, donc ça équivaut à du 15 km/h. Ça permet en fait de faire un footing et une partie du footing en rapide pour faire un peu du rythme. Ça part pour 3 km un peu rapide, donc à 15 km/h. Et puis après, ce sera comme au début, je vais me caler à 5 minutes par kilomètre, ce qui équivaut à du 12 km/h. Voilà, let's go. C'est bon les gars, les 3 km viennent de se terminer, ça allait, tranquille, c'est du tempo quoi, ça va. Allez maintenant c'est parti pour récupérer. C'est très agréable de courir en short là. Là j'ai 1h13, il me reste 2 minutes pile poil, je rentre à la maison. On a une bonne séance en footing. On se retrouve demain pour sortie endurance, vélo avec le club. Ciao. Avec Tristan Martin et l'équipe aujourd'hui. Là les gars, ça roule fort. On est parti pour 4 heures avec le team ECCA. On a déjà 1 heure. Bon, le téléphone il tient par le Saint-Esprit des fois. Dans la roue de Lilian Jutier. Allez, il faut passer. Bon, ça a fait un peu de force, 6 minutes, un quart d'heure à un bon I3 avec un peu de force, histoire de faire de la force. Voilà. Donc là, on est dans le col de la plantade, les autres sont derrière, ils vont pas tarder. C'est super beau aujourd'hui, c'est plutôt cool. On est pas mal. Là, il reste 40 bornes et après, ce sera la fin de la semaine, fin de la 4e semaine de préparation. Voiture. Ça roule fort. 2 heures de vélo. Il en reste 2. Allez Dylan. Allez, c'est bien mon grand. Bon les gars, ça traverse les rues de Vichy pour faire de la pub. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à un départ fictif là. Oh putain. C'est un oui, soyez le recul. Tu m'étonnes. Et ouais, c'est vrai. Ah là, en fait, quand on a fait la journée, je voulais qu'on fasse des photos. Il roule vite lui. Ah non, c'était là-bas. Ah le coca. Tiens, on a ramené le coca. J'ai déjà fait des achats. Ouais, merci. J'ai pété mes lunettes. Oh putain. Il manque. Ah C'est ouais. bon ça. Prenez-en un, c'est bon ça. Ça c'est bon pour les sportifs ça. Bon alors les gars, on se retrouve juste après cette sortie endurance que j'ai fait donc avec mon club ce matin. Ça s'est super bien passé, il était super beau, c'était top. Donc à présent, on va faire le bilan de cette semaine numéro 4 de préparation. Donc la semaine comme d'habitude, elle a commencé par un jour de repos, donc c'était lundi. Ensuite mardi, on était donc le 18 et ça a commencé par un petit footing tranquille, donc 5 km, une demi-heure, rien de particulier, c'était vraiment histoire de dérouler, rien de particulier. Ensuite le 19, c'était ah merde, j'ai pas mis de titre, c'était home trainer. Donc au point de départ malheureusement je devais faire 2 heures de vélo et j'ai fait seulement 1 heure sur home trainer parce que finalement j'étais un peu optimiste. Partir pour 2 heures sur le vélo ça me faisait finir la nuit etc, j'avais pas forcément envie d'aller dehors, donc du coup j'ai fait sur l'home trainer et au lieu de faire 3 fois 20 minutes à I3 j'ai juste fait 3 fois 10 minutes à I3. Donc voilà un peu cette séance, elle a pas été simple cette séance, pas facile mais ça s'est passé. Ensuite ici donc on en est le 20 février donc le lendemain, là pareil une séance pas facile en course à pied cette fois-ci, séance vraiment type
préparation semi-marathon, puisque là on était sur du seuil et je devais faire 5 fois 2000 mètres à 3,40. 3,40 c'est donc l'allure que je vise de faire le jour du semi-marathon, et donc ça équivaut à faire le semi-marathon en 1 heure 17 minutes et 30 secondes pour être très précis, si je suis sur une allure à 3,40. Voilà. En plus de ça, jeudi, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures spécialement pour le semi-marathon, donc vraiment pour la route, alors qu'à présent, je faisais encore mes séances avec mes chaussures de trail, donc ça allait pas. Donc la séance est plutôt bien passée, ça n'a pas été facile, et par contre, là où je suis très content, c'est que en termes d'allure, j'ai été vraiment nickel. On le voit ici. J'étais toujours à une moyenne à 3,40, voilà. J'ai fait la moyenne sur Nolio, qui est une autre application, et à chaque fois sur les 5 là, j'ai 3,40 de moyenne. Je suis vraiment très content, et en plus, le ressenti que j'ai eu, c'était assez marrant sur cette séance, c'est que les 2-3 premières séries étaient pas faciles. J'ai mis longtemps à me débloquer et à pouvoir courir à cette allure. D'ailleurs, je crois que ma pire série, c'était la première. J'ai dû faire du 3,50 d'allure, alors que les autres, j'ai fait toujours 3,40 en moyen. Par contre, à partir de la 3e et tout, là, ça allait beaucoup plus facile. Et bizarrement, ma meilleure série, ça a été la dernière, où là, j'avais pas l'impression de forcer. Les jambes, ça déroulait vraiment bien. Donc c'est plutôt rassurant cette séance, même si elle n'a pas été facile. J'ai fini quand même un petit peu fatigué. Vendredi, c'était repos. De base, je vous avoue, j'avais prévu 1 heure de VTT peut-être pour m'amuser ou quoi, mais j'avais d'autres choses à faire, donc comme c'était pas vraiment important, je me suis dit c'est pas grave, on peut faire sauter la sortie, et puis voilà. Donc pas de sport vendredi, c'était repos. Hier samedi, footing long, dont 3 km rapide, donc là c'est plutôt bien passé également. Donc ça fait 15 bornes et 600 mètres et 4,50 d'allure sur cette sortie là. Il y a peut-être juste par contre sur les 3 km rapides où je me suis un peu traîné la patte, j'ai l'impression. J'ai pas été vraiment à 4 d'allure, j'étais plus je crois sur du moyen, j'ai dû faire 4,10, et on va vérifier ensemble. On va aller donc sur Nolio, et en fait sur Nolio on peut faire des plages de moyenne, alors que sur Strava on peut pas. Vous voyez, on peut pas sélectionner une plage, alors que sur Nolio on peut. Donc on va le faire sur Nolio pour voir hier quelle moyenne j'étais sur mes 3 km. Je devais pas être à du 4 d'allure, je me suis un peu traîné. Donc hop, on va aller ici, voir l'analyse. Donc là c'est sur Nolio que j'utilise, là c'est juste la version gratuite de Nolio. Donc comment on va faire? Moi j'ai attaqué ma série, c'est assez simple. Il me semble que je l'ai attaqué à 6 km. Donc on va se mettre ici, 6 km. Et donc c'était 3 bornes, donc jusqu'au kilomètre 9 ici. Voilà, j'ai fait du 4,10 de moyenne sur les 3 km. J'ai fait du 4,10. Donc ouais, je me traînais un petit peu. Il y avait quand même 10 secondes par kilomètre à gagner. Donc en effet, je courais pas... pour moi, je courais pas assez vite. Mais bon, ça va. 4,10 de moyenne au lieu de 4, ça va. Sur 3 km, ça peut faire. Voilà, sinon c'était un footing tout simple, rien de particulier, des bonnes sensations. Et enfin, aujourd'hui, c'était donc la sortie endurance de l'ECCA. Donc le CCA, c'est mon club. Il faisait super beau. Vous voyez, il y a même une photo ici. Là, on était donc sur le pont de Bellerive. Un pont sur Vichy, du moins. Il faisait super beau. C'était super cool. On était 5 aujourd'hui. C'était très bien. Voilà, donc la semaine numéro 4 est terminée. La seule chose que j'ai à dire, que j'ai pas précisé, c'est que j'ai une douleur quand même au niveau du tibia. Ça me tire quand même pas mal. Donc en fait, quand je cours, que mes muscles sont chauds, ça va, je ressens pas la douleur. Par contre, dès que je m'arrête et qu'il faut que je reparte, c'est affreux. Pareil, là quand je suis au repos pour marcher, ça me tire vraiment au niveau du tibia. Donc je vais me renseigner sur ça, passer des crèmes, etc. Si je peux essayer d'atténuer la douleur, voire prendre un peu de Doliprane, d'aspirine, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait une petite inflammation, j'ai l'impression. C'est la seule douleur pour l'instant que j'ai, c'est à ce niveau-là. Il y avait quelques semaines, c'était plutôt la périostite. Pareil, ça se situe plus sur le côté du tibia, alors que là, j'ai l'impression que c'est sur le tibia que j'ai mal, comme si mon tibia était un peu fragilisé. Ça, c'est pareil, c'est une douleur de débutant. C'est quand on débute la course à pied. Donc, d'un côté, ça m'inquiète pas trop, mais d'un autre, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, cette semaine, j'ai 160 bornes de sport et 7h30 de sport. Voilà, je suis un petit peu en dessous de ce que j'aimerais faire. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est 10 heures par semaine. Mais là, en fait, pourquoi? C'est que au point de départ, j'avais prévu mardi de faire beaucoup plus, de faire au minimum 2 heures sur route, et j'ai pas pu les faire. Et j'avais également prévu vendredi de faire 1 heure ou 2 heures de vélo. Donc voilà, c'est ce qui explique pourquoi je suis en dessous. En tout cas, en termes de qualité, je pense que cette semaine, j'ai eu quand même un très bon entraînement pour le semi-marathon. Donc j'espère que ça va payer. Et puis on se retrouve sur ce pour la semaine numéro 5. À présent, il me reste donc semaine numéro 5, semaine numéro 6, semaine numéro 7, semaine
numéro 8. Donc il me manque encore 4 semaines pour arriver à l'objectif le 23 mars en pleine forme et faire ce semi-marathon en moins d'1h20. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Dimitri. Ciao.